De nos jours, de plus en plus d'architectes admettent ressentir un profond mal-être, que ce soit pendant le travail ou pendant les études. Et on arrive même parfois à vivre des épisodes difficiles comme des burn-out ou des dépressions. C'est peut-être votre cas d'ailleurs. Et la question que vous pouvez vous poser à ce moment-là, c'est comment faire pour retrouver un emploi d'architecte après avoir vécu cet épisode difficile. Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte et il y a 2 ans, je me suis reconvertie pour créer des formations et coaching pour les architectes, notamment pour les aider à trouver un emploi ou évoluer dans leur carrière en devenant chef de projet. J'ai bien conscience que le sujet de la santé mentale est un sujet assez délicat, mais je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui parce que moi-même, je suis passée par un épisode difficile puisque j'ai vécu un burn-out avant ma reconversion, et aussi parce que ça fait 2 ans que j'accompagne des architectes dans leur recherche d'emploi notamment, et que je suis assez fière d'avoir pu aider des gens qui justement avaient des situations compliquées à atteindre leurs objectifs, des objectifs parfois très ambitieux. Et c'est la raison pour laquelle je pense que j'ai quelques bons conseils à vous donner si justement vous êtes en train de vivre un épisode difficile ou vous l'avez vécu et que vous voulez retrouver un emploi et rebondir. Donc la première chose à faire, bien sûr, lorsque vous voulez rebondir, c'est de soigner votre mental. Il ne faut pas hésiter à aller voir des spécialistes. Je sais que la question de la santé mentale, de la psychologie, c'est encore assez tabou de nos jours, notamment chez les personnes de précédentes générations. Mais sachez que comme pour le physique, il faut que vous preniez soin de votre santé mentale et qu'il y a plusieurs approches. Il n'y a pas que la psychanalyse classique telle qu'on l'imagine, où vous vous asseyez sur un divan, vous parlez pendant des heures à un psychologue qui va hocher de la tête. Il y a bien d'autres approches, des approches par exemple plus basées sur l'action. Vous pouvez aussi vous tourner par exemple vers la sophrologie, vers la méditation. À chaque personne, à chaque problème, il y a une approche qui peut correspondre. Donc n'hésitez pas à faire vos recherches et à entamer un processus de guérison. Une fois que vous êtes lancé dans ce processus de guérison, la deuxième étape, qui est assez difficile mais auquel vous ne pouvez pas échapper si vous voulez éviter de reproduire le schéma qui a mené à l'épisode difficile que vous avez vécu, ça va être d'analyser la situation et d'essayer de la comprendre de la manière la plus objective possible. Parce que le problème, quand on vit un épisode difficile, c'est qu'on a tendance à rester dans le mode victime, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est pas ma faute, on m'a fait du mal, je suis une victime. Je ne pouvais rien faire. Sauf que dans la réalité, et il faut l'accepter, vous avez une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. J'ai conscience que c'est difficile à admettre, mais disons que si une autre personne avait été confrontée à la même situation que vous, elle n'aurait peut-être pas réagi de cette façon et elle n'aurait peut-être pas vécu un épisode difficile tel qu'un burn-out ou une dépression ou autre. Donc il faut que vous réussissiez à comprendre ce qui dans votre comportement, dans vos actions, ont mené à cet épisode difficile, ont fait que les autres personnes autour de vous se sont mal comportées à votre égard. Pour le faire, vous pouvez faire plusieurs exercices. Donc le premier exercice, ça consiste à essayer donc de dézoomer sur cette situation et d'essayer de voir justement par rapport à cette situation si vous n'avez pas vu d'autres personnes et si justement ces personnes par exemple sont restées dans l'agence où ça s'est mal passé et justement n'ont pas du tout vécu les choses comme vous. Et donc pourquoi ces personnes n'ont pas vécu un épisode difficile contrairement à vous? Pourquoi elles se sentent bien dans l'agence? Pourquoi elles se sont bien senties pendant leurs études? Qu'est-ce qui a fait dans leur comportement? Qu'est-ce qui diffère dans leur comportement par rapport au vôtre? Pour vous donner un exemple un peu plus précis, parce que ça peut être un peu théorique. Par exemple, à un moment donné, j'ai été confrontée au cours de mon travail en agence à une manager qui n'était pas vraiment plaisante, on va dire, et qui n'était pas très compétente en termes de management. Et donc ce qui la rendait assez désagréable. Et pour la majorité d'entre nous, donc je faisais partie de cette majorité, on était en mode victime. C'est-à-dire qu'on disait voilà, elle fait pas bien ceci, tu te rends compte ce qu'elle a fait. On était en souffrance, mais on n'arrêtait pas de la pointer du doigt. Alors que, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon
de se comporter et qu'il y avait une minorité à la même époque où moi j'avais travaillé dans cette agence, une minorité de personnes qui arrivaient à s'en sortir avec cette manager, qui avaient un comportement différent, qui était plus positif, qui était plus optimiste, qui communiquaient mieux leurs résultats et donc qui arrivaient à s'en sortir malgré le fait que cette manager ne soit pas très bonne en management justement. Du coup, ça m'a amené à me réinterroger sur mon propre comportement de l'époque et à essayer de faire en sorte de m'améliorer par la suite. Justement, c'est ce que vous devez faire vous aussi, vous devez essayer de comprendre votre comportement pour pouvoir vous améliorer et éviter de répéter ce cycle infernal qui fait que même si vous allez changer d'agence, le fait que vous ayez des souffrances intérieures et des espèces d'automatismes va faire que vous allez répéter encore et encore des situations difficiles. Ensuite, la deuxième chose, le deuxième exercice à faire pour essayer de comprendre la situation, et c'est assez difficile, c'est d'essayer de se mettre à la place de la personne ou des personnes ou de l'agence, on va dire, qui vous ont fait du mal et essayer de comprendre leur situation. Pourquoi elle se comporte de cette façon? Cette personne vous a-t-elle fait du mal intentionnellement? Et vous allez vous rendre compte que dans la plupart des cas, les personnes ne cherchent pas forcément à vous nuire intentionnellement. C'est juste qu'elles ont leurs propres problèmes et qu'elles sont stressées. Elles ont leurs propres automatismes qui font qu'elles se comportent mal à votre égard. Voilà ce que je pouvais dire de manière vraiment synthétique sur le plan du mental, sur le plan du psychologique. Maintenant, avant de vous lancer tête baissée dans la recherche d'emploi, ce qui est très important et ce que j'ai répété à plusieurs reprises sur la chaîne, c'est de définir votre objectif. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si vous ne définissez pas votre objectif en termes de recherche d'emploi, vous allez presque droit dans le mur. Par objectif, qu'est-ce que j'entends? Déjà, pour commencer, est-ce que vous voulez retravailler dans une agence? Est-ce que vous voulez vraiment retrouver un emploi? Si c'est non, peut-être que vous allez vous réorienter vers un autre domaine, enfin que vous voulez vous réorienter vers un autre domaine, ou bien peut-être que vous voulez faire votre propre agence, vous lancer en tant que freelance. Si vous voulez trouver un emploi, dans quel genre d'agence, quel genre de conditions de travail, quel salaire vous attendez? C'est très important de définir son objectif parce que ça vous donne une direction. Et de par mon expérience dans les coachings, ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui atteignent des résultats vraiment significatifs et parfois très rapidement, ce sont les personnes qui sont alignées. C'est-à-dire qu'il y a un alignement entre leur objectif, ce qu'elles veulent, ce qu'elles montrent par leur comportement, par leur candidature et la méthode qu'elles vont utiliser pour faire leur recherche. Quand vous avez tout ça aligné, vraiment, ça peut aller très rapidement, ça peut vous prendre vraiment quelques semaines pour trouver un emploi. Mais c'est pas facile, je le reconnais. Et si ça peut en encourager certains d'entre vous, ce que j'ai pu constater, c'est que parfois, ce sont les personnes qui justement ont fait une coupure, qui ont travaillé hors de l'architecture pendant quelques mois ou quelques années, qui justement, de par la frustration qu'ils ont eue, de par les événements différents qu'ils ont pu vivre, se rendent compte bien mieux de ce qu'ils veulent et sont prêts à mettre les efforts nécessaires pour y arriver et finalement y arrivent plus rapidement que d'autres personnes. Et enfin, après avoir défini précisément votre objectif, vous allez pouvoir passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de passer à l'action, même si c'est difficile. Dites-vous que vous n'avez pas besoin forcément de faire des grandes actions, n'ayez pas trop d'attentes vis-à-vis des résultats. Ce qui compte, c'est que vous fassiez une petite action chaque jour. Ça peut être avancer un peu sur votre portfolio, ça peut être envoyer une candidature, ça peut être relancer par téléphone. Chaque jour, rien qu'en faisant une ou plusieurs petites actions, vous allez avancer. À l'échelle d'une journée, c'est vrai que ça peut paraître un peu insignifiant. Mais dites-vous que si vous répétez ces petites actions, si vous avez le courage d'avancer petit à petit chaque jour, les résultats que vous allez pouvoir atteindre en plusieurs mois peuvent parfois être énormes. Non seulement en ce qui concerne la recherche d'emploi, mais aussi en ce qui concerne votre bien-être mental. Parce que en avançant dans la recherche d'emploi, quelque part, vous travaillez sur votre confiance en vous, vous allez vous exposer aux autres, et le fait d'obtenir des résultats, ça va vous renforcer.
Et vous allez être d'autant plus prêt pour rentrer dans une nouvelle agence et trouver un travail qui vous correspond vraiment. Donc voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas bien sûr de laisser un like, de vous abonner. Je pense très prochainement faire une vidéo sur la question de la reconversion parce que je pense que c'est un sujet qui vous intéresse. Donc si vous avez éventuellement des questions à ce sujet, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou bien à poser des questions par rapport à cette vidéo en particulier. J'y répondrai volontiers. Sur ce, je vous souhaite bon courage dans votre recherche d'emploi et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!